j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, après mon haul skincare coréenne, j'avais très envie de vous partager une expérience en Gochiwon durant mes 3 mois en Corée. Alors un Gochiwon c'est quoi? C'est une chambre en fait, c'est un logement que vous louez qui n'est pas très cher en Corée. Pour vous permettre d'y habiter quelques semaines, quelques mois, et il y a même des personnes qui y vivent des mois entiers, des années entières. Donc c'est le mode de logement que j'ai choisi pour mes 3 mois en Corée, tout simplement parce que les 2 fois précédentes j'avais loué un Airbnb, mais il était pourri, il était très très cher pour la qualité du logement. Alors il faut savoir qu'en Corée, il y a beaucoup de logements sont humides, il y a des cafards, les vêtements ne sèchent pas, bref c'est une horreur. Du coup je me suis dit je vais plutôt prendre un Gochiwon plus petit et en fait le but c'était que j'ai un meilleur rapport qualité-prix. Et puis comme j'étais tout le temps dehors et par Mons et par Vaux pendant 3 mois, ça ne m'était d'aucune utilité d'avoir un logement grand qui m'aurait coûté une blinde. Donc je vais vous en dire plus sur ça. J'ai préparé la vidéo comme ça avec les faits et les avantages ainsi que les inconvénients du Gochiwon où j'étais. Donc je vais vous parler du Gochiwon où j'étais, pas de tous les Gochiwon parce que j'en ai fait qu'un seul dans ma vie. Donc j'ai qu'un seul outil de référence qui est le Gochiwon à Seongsu où j'étais. Donc on commence cette vidéo maintenant. Du coup, quelques mois avant d'aller en Corée, vers juin-juillet, je commence à regarder les logements après avoir réservé mon billet d'avion, je crois que j'ai fait comme ça. Et j'ai une amie qui elle est habituée des Gochiwon, une amie française, qui à chaque fois qu'elle vient en Corée va dans un Gochiwon et ça lui plaît bien. Donc je me suis dit bah écoute, je vais faire comme toi, qui m'a conseillé du coup une application qui s'appelle Gobang. C'est une application qui est tout en coréen, Go comme Go, allez-y. Et Bang en coréen ça veut dire chambre. C'est une application qui est qu'en coréen, donc qui est destinée qu'aux coréens. Et là-dessus j'ai scrollé des heures durant, donc sur plusieurs jours bien sûr, différents Gochiwon. Au début j'ai réfléchi au quartier, comme j'avais été pendant mes 3 séjours précédents à Hongdae, je me suis dit cette fois je veux changer, j'en ai marre. Et là je me suis dit Seongsu ça peut être sympa. Sauf que j'y reviendrai plus tard. Je pensais pas que Seongsu était autant prisé que maintenant quoi, bref. Donc je scroll, je trouve ce fameux Gochiwon qui s'appelle Stay Uno, donc à Seongsu, Premium. Donc je vois le mot Premium, donc on se doute que c'est un peu plus cher et que la qualité est un petit peu meilleure. Je me suis dit c'est pas grave, je paye un chouille plus cher mais au moins je suis sûre de bien dormir pendant 3 mois parce que c'était quand même 3 mois. Donc si pendant 89-90 nuits vous dormez mal, où vos conditions de vie sont très spartiates, je me suis dit ça va être quand même compliqué. Du coup, je contacte, c'est le seul Gochiwon je crois que je contacte. Il y avait différents types de chambres. Il y avait des chambres sans fenêtre, donc pour moi c'était no way. Enfin une fenêtre mais qui donne sur le couloir, et pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur. Donc aucun moyen d'avoir du jour, ça je me suis dit non. Et pour la différence de prix avec, il y a la chambre premium où vous avez une petite ou une grande fenêtre ainsi qu'une véranda. Dans la véranda vous avez le frigo et la machine à laver. Je me suis dit je préfère mettre 50 000 de plus, donc 50 000 won actuellement c'est genre 30 balles de plus par mois et avoir quand même un accès sur l'extérieur. Du coup il n'y avait pas la chambre premium que je voulais mais une autre type de chambre premium, bref. Il faut savoir que dans ce Gochiwon il y a 18 chambres je crois bien et que du coup j'ai eu une des chambres premium que j'ai payé du coup 970 000 won par mois. Alors actuellement il faut savoir que le cours du won se casse la figure donc ça vaut le coup pour les Européens. Nous qui venons en Corée parce qu'il y a 970 000 won ça fait même pas... Ouais si ça fait 600 euros. Voilà. Et il y a une caution qui était de 300 000 won. 300 000 won actuellement c'est moins de 200 euros. Donc au début, ce que vous faites, vous vérifiez si toutes les caractéristiques vous vont, c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté la propriétaire via Kakao Talk, qui est leur équivalent en Corée de leur WhatsApp. Et là, elle m'a répondu. Il y a l'avantage, je précise, c'est qu'elle parle anglais, enfin du moins, ses messages étaient également en anglais. Donc je pense qu'elle utilise le traducteur. Mais c'est un Gochiwon où vous pouvez complètement aller si vous ne parlez pas trop coréen ou pas du tout coréen. Voilà, ce ne sera pas un frein, je le précise. Donc du coup on discute etc. Ce qu'il y a dans le Gochiwon, elle a des visuels qui sont
déjà prêt avec les règles à respecter, ce qu'il y a inclus, de non inclus et tout ça. Donc du coup on apprend rapidement qu'il n'y a pas inclus couette, oreiller, etc. Et ça c'est à vous, il y a de l'acheter. Mais sinon le reste de la chambre c'est complètement meublé quoi. Donc il y a la machine à laver, je crois dans toutes les chambres à vérifier, le frigo, une penderie, le lit, bureau. Vous avez même un humidificateur d'air, vous avez la clim qui fait également chauffage et vous avez la salle de bain intégrée. La seule chose c'est que vous avez la cuisine partagée. Donc je me suis dit bah ça va, en plus je ne mangerai jamais à l'intérieur, ce qui a effectivement été souvent le cas, j'ai quasiment jamais mangé dans mon Goshiwon. Du coup je me suis dit la cuisine partagée c'est pas très grave, par contre la salle de bain partagée ça m'aurait embêté. Donc ça par contre c'est bien, vous avez votre propre douche et salle de bain, c'est pas très grand mais vous avez toutes les commodités. Je pense que ma chambre devait faire 10 mètres carrés, inclus véranda et salle de bain, 10-12 mètres carrés, j'ai du mal à me... Je pense que c'est ça. Donc voilà, on se contacte etc. Elle m'envoie les modalités, moi j'accepte, on passe sur WhatsApp, elle préférait qu'on parle sur WhatsApp mais peu importe. Et là du coup, ben, vous payez vos déposits, vous lui dites les dates à laquelle vous voulez être dans le Goshiwon, elle vous prépare un contrat que vous signerez une fois que vous serez arrivé en Corée. Le dépôt de 300 000 won, elle vous le rend hein, une fois que vous quittez la chambre, si la chambre est en bon état, qu'il n'y a rien de cassé, etc. Et moi, elle me l'a rendu. Donc voilà. Ensuite, quoi vous dire de plus ? De mon côté, du coup, donc j'avais réservé ça, je suis arrivée en Corée, je lui avais bien dit mes horaires. Elle m'a attendue en bas de l'immeuble. J'avais également une amie qui était venue à m'aider, du coup elle nous a aidé à porter ma valise de 25 kg et ma petite de bien 6-7 kg, hyper gentille, en plus il faisait extrêmement chaud. Donc la propriétaire est hyper sympa, elle nous a aidés. Vous pouvez changer le mot de passe de votre chambre, le but c'est que ce soit la vôtre et qu'il n'y ait pas de quelqu'un qui entre dans votre chambre, donc elle vous explique comment on fait. J'ai directement signé le contrat, donc qui était en anglais avec toutes les règles à respecter parce que bien sûr ça reste un espace assez petit, il y a 18 chambres dans un endroit qui n'est pas très grand donc il y a des règles et heureusement. Donc on signe ça et il fallait direct que je lui fasse le virement de mon loyer. Donc en fait, au lieu de payer à la fin du mois, vous payez au début du mois. Du coup moi quand je suis arrivée le 8 septembre, j'ai payé du 8 septembre au 7 octobre. Du coup elle a dit pas de stress, vous me faites le virement dans la journée, il n'y a pas de souci. Moi je voulais que ce soit fait rapidement donc j'ai défait quelques affaires, j'ai pris ma douche et je lui ai fait le virement. Sauf qu'il y avait un problème pour le virement. Je vous conseille d'utiliser Wise, qui est une application qui permet les virements internationaux. Moi je savais qu'avec ma banque ce serait compliqué. Je me suis dit comme ça j'aurais moins de frais. Il y avait quand même des frais. Hein. Sur les 600 et quelques euros, j'ai eu au moins 8-10 euros de frais. Donc voilà. Mais l'avantage c'est que ça transforme en la devise que vous souhaitez et vous mettez les frais à votre charge. Comme ça la personne reçoit directement le virement avec le bon montant et il est arrivé en quelques minutes. Donc ça c'est pratique, j'ai utilisé Wise pour ça. Ensuite, quoi vous dire de plus ? C'est un du coup logement qui est très récent, l'immeuble date de octobre de 2024. Du coup, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Goshiwon, c'est que il n'y a pas de problème d'humidité et d'isolation parce que encore une fois, quand vous êtes dans un logement type villa en Corée, donc les villas ce sont les immeubles de 3-4 étages lambda, comme ils ont été faits rapidement après la guerre avec peu de moyens, très souvent ils sont très mal isolés et le problème c'est que ça engendre des cafards, de la moisissure. Le problème que j'avais pendant mon PVT, voilà, c'était super, et les vêtements qui mettent 3 jours à sécher. Donc heureusement dans celui-ci les vêtements ont à peine une journée, ils étaient secs. Je n'ai jamais eu un seul insecte, même araignée, rien. Et il n'y avait pas du tout de moisissure, c'était hyper clean. Par contre, le problème c'est que ça reste des logements qu'ils font vite, pas avec des moyens non plus colossaux. Donc par contre, au niveau de l'isolation, vous entendrez quand même un peu vos voisins. Donc là, je vais commencer avec les points négatifs. Vous entendez vos voisins. Et du coup, d'où le fait qu'il y ait un règlement, et le règlement stipule qu'entre 22h et 7h du matin, pas de bruit, donc pas de sèche-cheveux, pas de machine à laver, bien sûr vous pouvez prendre votre douche. Une fois j'ai entendu quelqu'un toquer à 23h30 quand je prenais ma douche, j'ai encore le droit de prendre ma douche, hein, c'est pas ça qui fait du bruit. En tout cas moi j'entendais
quasiment pas mes voisins quand ils prenaient leur douche, mais voilà, il y a quand même des règles à respecter que mes voisins ne respectaient pas trop. Une fois j'ai eu une de mes voisines coréennes qui a passé un appel téléphonique à 2h50 du matin. Voilà, elle s'est dit que c'était une bonne idée. Ce jour-là, je me levais à 5h pour aller à Pusan, donc autant vous dire que j'étais énervée, donc je me suis levée, j'ai frappé contre le mur, et l'avantage c'est que du coup l'autre entend direct, donc elle a arrêté, mais elle parlait au téléphone souvent, tard. J'entendais le vibreur de son réveil pendant une demi-heure chaque matin, j'entendais mon voisin vers la fin du séjour français, qui jurait « Oh putain !» et tout, je pense qu'il jouait aux jeux vidéo. C'était super. Du coup j'ai prévenu ma proprio que celle d'à côté avait passé ses appels. Une fois elle a refait un truc de ouf, donc je lui ai dit, une fois qu'elle avait fait l'autre truc de ouf, je sais plus ce qu'elle a fait, et du coup elle a été rappelée à l'ordre. Alors oui, j'ai dénoncé, mais alors franchement quand vous avez une putain de voisine qui vous réveille à 3h du mat parce qu'elle appelle quelqu'un, vous avez un peu envie de la tuer. Donc voilà. Ensuite, problème de bruit également, bah, vous entendez les machines des uns des autres. Bon, souvent c'était pas après 23h, 23h30 que les gens faisaient leur lessive, donc après l'heure dite. Mais moi également ça m'est arrivé parce qu'en fait les programmes étaient longs et que ça séchait pas trop. Bref, ça je comprends, les machines c'est pas dérangeant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bruit des portes qui claquent des uns et des autres qui font pas très attention. Après c'est vrai que la porte est lourde, donc quand bien même on faisait attention, il y avait le bruit des portes des uns et des autres. Il y en a un ou une qui passait son temps chaque matin vers 7h, 7h30 à courir dans le couloir. Voilà, elle s'est dit que c'était une super idée, on n'entendait que lui ou elle. Également le bruit de l'alarme de la porte principale du Goshiwon. En fait, il y a la porte, encore une fois, elle est lourde et quand vous la tirez pas suffisamment, elle reste ouverte et du coup ça bip et t'as des gens qui mettaient 100 ans à aller la fermer. Donc voilà, ça c'est un petit peu les inconvénients de la vie en Goshiwon, mais bon, pour le prix, bon après c'est quand même assez cher. J'ai une amie qui vit en Corée et elle paye bien moins que ce que je paye et elle n'a pas un Goshiwon, elle a un appartement quoi. Donc c'est vrai que je payais quand même assez cher. Après ce que j'ai dit aux gens, c'est que au moins j'avais un espace qui était propre, clean, sans moisissure, il ne faisait pas froid, par contre il faisait chaud, donc quand il a commencé à faire froid c'était bien. Je laissais aérer toute la journée et du coup ben, ça aérait bien, ça changeait l'air. Et au début de mon séjour, heureusement qu'il y avait la clim parce qu'il faisait très chaud pendant un bon 3 semaines, jusqu'à toute fin septembre. On a eu du ressenti, ouais 38. Donc il faisait très chaud, donc heureusement il y a une clim qui fait également chauffage, donc vous pouvez vous servir. Il y a même des nuits où je m'en servais toute la nuit. J'aime pas la clim mais je la mettais à genre 2% et genre à 27 degrés pour ne pas choper la mort. Je n'ai jamais été malade. Donc voilà pour ça. Au niveau des inconvénients, j'ai mis quoi d'autre? Ah oui, alors le problème c'est que donc Seongsu, comme je vous le disais, c'est actuellement un quartier très trendy, où il y a beaucoup de monde. En fait il y a plein de boutiques de vêtements, de skincare, il y a beaucoup de pop-up stores, donc ce sont des espèces de magasins éphémères qui durent quelques jours, quelques semaines pour les plus chanceux, mais vraiment quelques jours. Il y a des trucs qui durent 5 jours, donc tous les 5 jours vous avez des personnes qui refont l'intégralité du pop-up et du coup il y a tout le temps du bruit. Gros inconvénient, donc c'est pour ça que je réfléchis à retourner là-bas ou pas la fois prochaine, parce que c'est vrai que c'était vraiment relou. Tous les matins à 7h les travaux commençaient, donc des immeubles aux alentours parce que c'est un quartier qui se développe extrêmement. Il y avait des gros chantiers en face de mon Goshiwon, dont un qui était énorme, il n'a pas avancé d'un pet en 3 mois, bref. Et la nuit également, ouais, vous avez les gars qui refont les pop-up stores, en fait qui le refont la nuit parce qu'il faut que la journée ce soit ouvert et qu'on vende. Voilà, donc ça c'est l'inconvénient. Et comme j'étais à une rue de la rue principale des pop-up stores, c'est bruyant, c'est le problème. Et l'autre inconvénient d'être dans ce Goshiwon-ci, c'est que Seongsu, en plus d'être bruyant, il y a beaucoup de monde. De 10h du matin à 21h, c'est blindé. Semaine, week-end, tout pareil. Donc voilà. Et du coup, c'est pas un inconvénient relatif au Goshiwon, mais à sa position géographique. Donc c'est un petit peu la même chose. Le fait que ce soit petit également, mais ça je le savais très bien, mais du coup personnellement je ne suis jamais restée une journée entière dans mon Goshiwon parce que c'est petit, on n'a pas beaucoup de luminosité, quand bien même j'avais une fenêtre.
j'étais toujours obligée d'allumer la lumière. Alors j'allumais celle de la salle de bain pour que ça fasse qu'un ray de lumière, mais c'est pas très lumineux du tout. Je voulais peut-être filmer des vidéos des livres que j'avais lus, je l'ai jamais fait parce que c'était moche comme décor et c'était pas lumineux. Mais voilà, j'ai jamais pu rester une journée entière au Goshiwon. Au pire, je suis partie un jour à midi quoi. Donc voilà, après j'étais pas là pour rester au Goshiwon, mais c'est quand même un fait. J'ai connu des personnes qui restaient des journées entières, moi je serais incapable. La cuisine partagée, pour certains, certaines, ça peut être un frein. De mon côté, j'allais seulement nettoyer, il y a ma tasse et mon verre chaque matin. Et c'est tout en fait, mais en vrai, si vous cuisinez pas, en tout cas moi les fois où je y mangeais dans mon Goshiwon, c'était des choses que je n'avais pas à cuisiner. Par exemple des chips, un petit lait à l'amande et des œufs durs. Donc en fait je mangeais directement dans ma chambre. Et puis vous avez un micro-ondes également dans la chambre, j'ai oublié de le dire. Le fait que ce soit au 4e étage sans ascenseur, ça c'est un gros point faible. Et le fait également qu'il n'y ait pas de porte principale à l'immeuble. Ça veut dire que vous entrez directement, il n'y a pas de porte. Donc quand il a commencé à faire froid, il faisait très froid dans les escaliers. Ça c'est très relou. Et 4 étages sans ascenseur avec des valises. Parce que ma grosse valise, je me la suis trimballée 3 fois. Non, même 4 fois. Parce qu'une fois quand j'y suis allée, 2 fois pour aller à la poste pour envoyer des colis et la 4e fois pour repartir. Je peux vous dire que les 4 étages sans ascenseur, vous les sentez passer. Mais bon, ça, vous le savez dans l'annonce, quoi. Donc à voir la prochaine fois si j'y retourne encore une fois. Et le bruit. Voilà. Et le fait qu'on doive tout acheter également. Donc oreiller. De mon côté, ouais, j'ai dû acheter la couette, drap, oreiller, sèche-cheveux. Et j'ai tout laissé sur place parce que j'ai pas voulu ramener ça. J'ai filé mon oreiller à une amie qui restait plus. Mais voilà, vous devez tout acheter, donc c'est encore compter un bon 100 balles de frais. Mais bon, c'est comme ça, les Goshiwon, ils vous donnent rien en plus du matériel. C'est à vous d'acheter, et bien sûr, tasses, verres, baguettes, c'est pas ça qui coûte cher, mais vous avez quand même des achats à faire. Et également un inconvénient qui va avec les règles de respect du bruit, donc entre 22 et 7 heures, évitez de faire du bruit. Du coup, il y a eu des fois, c'est pas grave, hein, c'est le respect de la vie en société et je m'y pliais volontiers, mais par exemple, il y a des fois où je rentrais tard, où il fallait que je me lave les cheveux, comme il était plus de 22 heures, et j'attendais le lendemain matin pour me y laver les cheveux, et pareil avec mes lessives, je les programmais pour faire en sorte que ça ne dérange pas, donc du coup, des fois, vous devez adapter votre emploi du temps à ces règles-ci et faire vos lessives et vous sécher les cheveux en fonction des horaires. Bon, c'est un détail, mais vous n'êtes pas chez vous. Vraiment, on entend le bruit que vous faites. Du coup, c'est pas comme si je pouvais me sécher les cheveux à 23 heures. Donc, il y a quand même, vous n'êtes pas complètement libre. Mais bon, ça c'est pas grave, mais ça méritait quand même d'être mentionné. Et faut faire attention également à vos toilettes et à la bonde de la douche. Donc les douches en Corée très souvent c'est en plein milieu de la salle de bain, c'est pas délimité toilette douche, vous avez un trou au milieu où l'eau part et vous vous douchez à côté de vos toilettes. Bon, ça c'est un truc qui est pas chouette, mais c'est comme ça. Et vérifiez très souvent que les cheveux ne bloquent pas parce qu'en fait souvent ça se dépose sur la grille, mais également à l'intérieur, donc faut aller les chercher, c'est dégueulasse. Mais bon, si vous voulez pas que votre truc reste bouché comme ça m'est arrivé une fois. Voilà, et également j'ai eu un problème de toilette bouchée pendant 3 jours. Heureusement j'ai pu aller dans d'autres toilettes, mais ça c'était le gros point noir du séjour. Ensuite, et je vais finir avec ça, les points positifs de la vie en Goshiwon. C'est que ça peut être des prix assez raisonnables. Bon, moi je payais quand même cher. Mais certains Goshiwon, vous payez l'équivalent de 300-400 € par mois, donc c'est bien moins cher que certains logements que vous trouverez en Airbnb ou que les hôtels. Enfin, en tout cas, moi j'avais regardé toutes les options, Goshiwon, hôtel, Airbnb, c'était extrêmement cher parce que Séoul c'est une ville de plus en plus chère. Mais en tout cas, moi les points qui m'ont fait prendre ce logement-ci, c'était le fait que le logement soit complètement neuf et que du coup ça enlève les risques d'humidité et de moisissure parce que ça c'est vraiment horrible. Et en plus chaque mois la propriétaire vous prévient une semaine avant, mais il y a un contrôle PETSCO, je crois que ça s'appelle. En fait c'est quelqu'un qui va vérifier chaque chambre pendant 3 à 5
minutes et en fait vérifier qu'il n'y ait pas des bêtes et des soucis. Donc voilà, chaque mois ils entretiennent ça pour que ce soit un environnement sain, sans moisissure, sans bêtes, sans humidité, donc ça j'apprécie beaucoup. Les points positifs, c'est l'emplacement. Bah, Songsu c'est hyper bien situé, bon si vous aimez le monde hein, par contre. Voilà, le Goshiwon était situé pile au milieu des stations Songsu et Konkuk University. On était vraiment en plein milieu des deux, à 12-13 minutes à pied au centre. Donc il y a des jours si j'allais à l'ouest, je partais par Songsu, et des jours où j'allais à l'est, et ben par Konkuk. Donc l'emplacement est bon, voilà. Mais le problème, bah, vous avez tous les inconvénients d'un quartier trendy avec du monde et en pleine expansion, forcément. L'avantage également, c'est le fait que le Goshiwon soit complètement sécurisé. Du coup, il est situé au 4e étage. Au premier étage, vous avez une boutique de vêtements. Au deuxième, troisième, c'est une espèce d'entreprise qui envoyait des colis de vêtements, machin. Et au 4e, vous avez une porte. Vous faites le mot de passe et la porte s'ouvre et vous la fermez. Et du coup, toutes les chambres sont à l'abri, en sécurité. Vous êtes vraiment protégés. Après, Lab Corée c'est assez safe, mais c'est assez safe aussi du fait qu'il y ait des codes, qu'il y ait des caméras, etc. Sinon il y a des fous comme de partout. Également, autre point avec la sécurité, il y a des caméras, il y en a plein, et quand vous arrivez sur le palier devant la porte où vous mettez le code pour ouvrir, pour avoir accès au Goshiwon, vous avez toutes les caméras, il y en a 9 je crois, et vous avez du coup accès aux images. Et du coup, avantage, un de mes derniers jours, je sais pas comment j'ai fait, j'ai mal fermé ma porte, elle est restée ouverte. Bon, j'avais pas très peur parce que je savais qu'il n'y a pas trop de voleurs et qu'il y a les caméras. Et du coup, la propriétaire m'a envoyé un message. Elle m'a dit, une de nos résidentes m'a dit que votre porte était ouverte. Du coup, la personne, elle a mis une chaise devant ma porte plutôt que de la pousser, de la fermer, j'ai pas compris. Parce que comme ce sont des portes à code, bah vous la poussez, elle se ferme, elle se lock. Donc elle ne l'a pas fait, j'ai pas compris. Et du coup, elle m'a envoyé, la propriétaire, une photo de ma chambre avec la chaise qui retenait la porte. Et du coup, voilà, j'ai pu avoir accès au fait que quelque chose avait été fait. Et du coup, la proprio était sûre qu'il y ait personne qui soit rentré dans ma chambre. Et ça, j'ai apprécié ça, le fait que y ait cette sécurité-ci, qui est les caméras, la CCTV. Également le fait que les poubelles soient gérées par quelqu'un d'autre que nous, parce qu'il faut savoir que leur système de poubelles en Corée est extrêmement compliqué, mais vraiment, nous on sépare le verre, le recyclable, le carton, papier et les ordures ménagères classiques. En Corée, dans certains arrondissements, je ne rigole pas, il y a le plastique, les sacs plastiques, les canettes, le polystyrène, le verre. Il y a au moins 10 poubelles différentes, c'est un truc de fou. Du coup, il y avait au moins 8 poubelles différentes et il fallait jeter au bon endroit. Donc c'est un peu technique, il y a des trucs, j'ai dû demander à internet où est-ce que ça se jetait, parce que c'est très technique, mais au moins une fois que c'est à l'intérieur, c'est quelqu'un d'autre. Il y avait une dame qui gérait le ménage, le nettoyage et les poubelles, et au moins c'est elle qui jetait tout à la fin, et c'est pas vous individuellement qui aviez 1000 sacs poubelles pour 1000 types de recyclage, parce que c'est très compliqué. Et le fait également, en gros point positif, le fait que les proprios apparemment c'est un couple, ils soient hyper sympas, hyper à l'écoute, et ils vous écrivent à chaque fois en anglais. Donc il y a des fois où je lui envoyais des messages en coréen, mais elle me répondait en coréen ou anglais. Bref, elle était hyper sympa. Le jour où j'ai eu mon problème de toilette, alors j'ai pas trop apprécié sa réponse au début parce que c'était « je suis au Japon ». Et je lui ai dit « bah oui mais là j'ai mes toilettes bouchées, comment on fait? C'est pas mon micro-ondes qui est en panne quoi ». Donc elle a fait venir un ami à elle 1 heure après pour venir voir, qui a appelé une entreprise de plomberie. Et 2 jours après, parce que c'est arrivé un vendredi soir évidemment, et 2 jours après, le lundi matin, c'était réglé. Donc voilà, et puis elle a trouvé une solution, heureusement, parce que les toilettes là c'était vraiment la pire chose, enfin c'est des besoins, vous n'y pouvez rien. Du coup elle a fait en sorte qu'on ait accès aux toilettes du 2 et 3e étage qui appartenaient à une entreprise pour qu'on puisse aller aux toilettes. C'était très très gênant, mais bon. Donc elle est vraiment très à l'écoute, elle m'a aidé avec mes
bagages. Elle m'a même ramené un petit cadeau du Japon pour se faire pardonner de l'histoire des toilettes. Elle m'a envoyé le coup de la CCTV parce que ma porte était ouverte. Vraiment quelqu'un de adorable et vraiment je pense qu'il y a peu de propriétaires aussi gentils en Goshiwon. Et puis également, aspect pratique, elle vous envoie un message reminder une semaine avant du coup pour le Petsco, la visite. Vous lui envoyez votre mot de passe de la chambre pour qu'elle puisse entrer dans votre chambre pour faire la visite du truc anti-parasite si vous n'êtes pas présent. Et également, elle vous rappelle que vous devez lui transférer le loyer une semaine avant, donc, ou quelques jours. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Et franchement, elle est hyper cool. Voilà, écoutez, je pense que j'ai dit toutes les caractéristiques de mon Goshiwon. Je vous relaisserai le nom en barre d'infos, ainsi que l'adresse si vous voulez y aller. En vrai, je vous le conseille quand même. Bien que voilà, je pense que c'est pas le type de logement où on peut rester des mois et des mois. En vrai, 3 mois ça allait. J'y serais restée 1 mois de plus, oui. Mais 6 mois, alors qu'il y a du bruit sans arrêt, vous entendez vos voisins, il y a quand même des règles assez strictes de la vie en communauté. C'est vrai que c'est un peu relou, mais bon, il y a quand même des avantages. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit récap de cette expérience en Goshiwon. Je pense qu'il peut en aider certains et certaines qui souhaitent aller en Corée, ne savent pas comment trop se loger. Je vous rassure, j'ai des amis, ça aussi aspect avantage, je me suis fait 2 amies françaises et une amie américano-coréenne. Donc ça c'est cool parce qu'on se croise, on discute, etc. On partage les galères de toilettes bouchées, voilà. On discute des autres résidents qui font du bruit, c'est très drôle. C'est très drôle. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce Goshiwon-ci est louable, bien sûr, pas que sur la plateforme application en coréen que j'ai loué. J'ai justement demandé à mes 2 amies françaises comment elles avaient trouvé ce logement et elles m'ont dit sur des autres endroits. Si vous écrivez Goshiwon Séoul sur internet, je pense qu'il est référencé et tout est écrit en anglais. Du coup, pour la réservation, c'est beaucoup plus simple. Écoutez, voilà. Je pense que j'ai tout dit sur mon expérience en Goshiwon à Séoul. Est-ce que j'y retournerai? Franchement, je sais pas. Parce que vraiment, le fait qu'il y ait autant de monde tout le temps à Seongsu, qu'il y ait autant de bruit, en fait, il faut quand même savoir que pendant mon PVT, Seongsu c'était un peu trendy, mais pas du tout autant. Il y avait quasiment aucun pop-up store. Ça s'est développé hyper vite. Et même l'année dernière, quand je suis revenue en Corée 3 semaines, c'était pas comme ça. C'est que depuis cette année où il y a vraiment une effervescence, où il y a toute la Corée dans la même rue et dans le même quartier, ça s'est développé extrêmement vite. Et du coup, je ne pensais pas que c'était autant. Donc à voir, la prochaine fois où j'irai, je pense pas que je retournerai là quand même. Mais j'avoue que le fait que l'immeuble était récent et que il n'y a pas de problème d'humidité, ça c'était vraiment le gros point fort. Et encore une fois, je préférais payer plus cher et être bien dans mon logement, qu'il n'y ait pas de bêtes et tout, plutôt que de payer 400 balles et qu'il y ait des bêtes, que les vêtements sèchent pas, vous vous sentez... c'est horrible comme sensation. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!